Bonjour, je m'appelle Justin Morin. Je vais vous parler de mon premier roman qui s'appelle On n'est plus des gens normaux, publié à la Manufacture de Livres, qui sortira le 22 août 2024. Le point de départ de ce livre, c'est un procès que je couvre quand je travaille pour une radio nationale, c'était en 2021. C'est le procès d'un homme qui a foncé sur la terrasse d'une pizzeria en 2017 à Sept-Sors, c'est en région parisienne, à 1 heure de Paris, à l'est de Paris. Et cet homme, il fonce sur la terrasse d'une pizzeria sans raison apparente. Il y a une victime, Angela, c'est une adolescente de 13 ans, et une dizaine de blessés graves ce soir-là, donc c'était le 14 août 2017. Quand j'assiste au procès, je suis marqué par un contraste saisissant entre deux familles. D'un côté, il y a celle de la victime, Angela, donc il y a ses parents, Betty et Sacha, qui sont deux des protagonistes du livre. Par leur dignité quand ils témoignent à la barre, par la force qui se dégage de leur témoignage, et par l'amour aussi que je ressens au sein de leur famille, malgré l'épreuve qu'ils traversent, malgré le deuil d'Angela, et je suis vraiment marqué par cette force, par ce qu'il dégage. En face de cette famille, il y en a une autre, c'est celle du criminel, et je suis particulièrement touché par le témoignage de sa sœur, qui vient témoigner au procès pour parler de son frère, pour parler de lui, pour essayer de comprendre qui il est. Sauf que quand elle vient à la barre, on comprend qu'en fait elle a coupé les ponts avec sa famille depuis pas mal de temps, et notamment avec son frère. Mais n'empêche qu'il y a un moment clé pendant le procès, un moment de bascule pour moi, où elle pourrait choisir son camp en quelque sorte, et comment dire, elle pourrait euh, admettre le crime insupportable commis par son frère. Elle a toutes les preuves devant les yeux, elle a entendu les débats, et elle sait que son frère a commis cet acte de manière délibérée. Sauf qu'il y a un moment clé où en fait elle reste loyale envers son frère, elle ne l'abandonne pas, comme si elle avait l'obligation de rester à proximité de lui, comme s'il y avait une sorte de réactivation de liens anciens, de liens ancestraux, qui l'a poussé à rester à proximité de son frère et à l'aider jusqu'au bout malgré l'acte insupportable qu'il a commis. Donc j'ai souhaité à partir de là faire un récit documentaire, c'était le point de départ. J'ai rencontré Betty et Sacha, les parents d'Angela, qui ont accepté de me raconter ce qui leur est arrivé du soir des faits jusqu'au procès, le moment où je les rencontre. Ils ont accepté de s'engager dans cette démarche avec moi, en sachant que je leur avais dit dès le départ que je souhaitais aussi consacrer une partie à la sœur du criminel. Et parallèlement, j'ai aussi rencontré la sœur du criminel. Et là, tout s'est pas passé comme je l'avais espéré. On a longuement discuté, mais finalement, elle refusait que je révèle certaines choses de leur enfance, notamment. Et voilà, ça fait partie des questionnements éthiques auxquels j'ai dû faire face. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai trouvé une sorte de solution. Alors, je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, un moyen d'aller au bout de mon idée initiale, c'est d'avoir recours à la fiction. Et le recours à la fiction, dans une partie du livre, dans la dernière partie, m'a permis justement d'affronter, je vais le dire comme ça, les questions éthiques et d'être à peu près à l'aise avec moi-même dans la manière dont je voulais raconter cette histoire. Alors, ce qui est important pour moi dans ce texte, c'est que c'est pas un livre sur un fait divers, ça part d'un fait divers évidemment, mais je refais pas l'enquête. La personnalité de l'auteur des faits, je m'y penche parce que je raconte le procès dans le livre, donc il y a un moment où forcément j'aborde ce qui a été dit pendant le procès, et notamment le fait que il a été condamné avec une altération de son discernement, donc ça fait partie des questionnements. Voilà, il y a eu beaucoup de questionnements sur son état psychique et psychiatrique au moment des faits, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse. Je refais pas l'enquête. Ce qui était surtout important pour moi, c'est justement la rencontre avec ces deux familles et d'essayer de comprendre les liens sous-jacents qui permettent peut-être pas d'expliquer, mais en tout cas de donner comment dire, des axes de compréhension sur les liens qui les unissent, que ce soit dans la famille d'Angela avec ses parents Betty et Sacha, comme dans la famille du criminel avec cette sœur donc, qui, pendant le procès, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est qu'elle était presque obligée de rester loyale envers son frère. Et je trouve que c'est très fort à partir du moment où on constate quand même l'acte insupportable qu'il a commis. Donc pour moi, c'était vraiment important de dire que voilà, c'est pas un livre sur un fait divers, c'est un livre surtout qui parle de la famille.